de patriotisme et d'humanisme que le professeur Mbow a incarné tout au long de sa vie. Donc je vais sans tarder donner la parole donc, à nos chers ministres qui vont dérouler pour nous donner plus de détails de cette cérémonie d'envergure qui se tiendra ce mardi 28 octobre. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame le ministre, Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur le directeur de l'UNESCO, chers directeurs, chefs de service, Monsieur le secrétaire général. Merci, Madame le ministre, pour cette belle opportunité et cette belle initiative que vous avez prise. Celle d'organiser cette conférence de presse pour justement parler de l'hommage que le chef de l'État a bien voulu organiser au nom de toute la nation pour élever au rang des immortels le professeur Amadou Mahtar Mbow. Et je vais, pour ma part, si vous me le permettez, donner la parole à Dr Massamba, pour peut-être revenir sur les détails de l'organisation. Je pense que ce sont ces éléments-là qui vont plus intéresser peut-être la presse. Vous avez donné quelques informations tout à l'heure, mais vous l'avez rappelé aussi, ça a été un travail d'équipe. Donc les différents départements ministériels ont travaillé en équipe. Et c'est peut-être le lieu, parce que tout cela est fait au nom de la nation, de présenter donc à la nation tout entière le fruit donc du travail du gouvernement. Comment nous comptons rendre donc vibrant et extrêmement dense et mobilisateur ce jour donc dédié à Amadou Mahtar Mbow. Et on reviendra certainement s'il y a des questions, je pourrai revenir donc pour y répondre. Merci beaucoup. Pour permission, est-ce que Docteur Massamba Gueye pour les détails. Oui, bonjour Madame le ministre, Messieurs les ministres au Présidium, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur de l'UNESCO, Mesdames, Messieurs, je voudrais vous remercier d'être venus si nombreux, mais je voudrais particulièrement saluer la démarche de Madame le ministre porte-parole du gouvernement, parce que ce type d'activité conforte la synergie de départ et donne la centralité de l'État dans les démarches des différents ministères. Je voudrais vraiment saluer cette démarche-là. Nous avions préparé une petite présentation de quelques minutes. D'emblée, je voudrais remercier M. le Président de la République, parce que prendre une directive en Conseil des ministres pour honorer un homme honorable, c'est donner à la jeunesse de ce pays les marques de chaque pas qu'ils vont poser et comprendre que plus tard, s'ils veulent avoir une activité de ce genre, c'est à eux de construire l'itinéraire qui y mène. C'est pourquoi je pense que dès que cette directive est arrivée, instruction a été donnée et le ministère de l'Éducation nationale a été désigné par Monsieur le Premier ministre, par Monsieur le Président de la République pour porter. Mais le porter, ce n'est pas le supporter, c'est le porter avec les autres. C'est pourquoi le comité qui a été mis en place, le comité de pilotage a été mis en place par arrêté très tôt. Et cet arrêté-là a désigné à la tête du comité de pilotage comme président le ministre de l'Éducation nationale, mais comme co-président les ministres qui sont installés ici, co-porteurs. Dès le début, il n'y avait que l'idée. Et pour construire cette idée, chaque ministère a désigné
ses membres dans le comité, c'est ensemble que chaque mot a été choisi, chaque activité a été choisie lors de plusieurs ateliers. Donc c'est vraiment une activité de co-construction et l'UNESCO a été depuis le début impliqué, nous a reçus et son représentant est présent dans l'ensemble des comités. C'est pourquoi je pense que nous avons, pour cette activité, nous avons, comme je dis, un cadre institutionnel. Ce cadre-là, il désigne un comité de pilotage dans lequel il y a l'ensemble des partenaires de l'État, la société civile est représentée, les associations de parents d'élèves, les associations d'élèves, tous ont siégé à l'installation du comité de pilotage et ont contribué à définir le contenu. Donc c'est ce comité de pilotage-là qui a donné les orientations au comité technique. Le comité technique lui-même est dirigé par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, mais co-présidé avec les autres secrétaires généraux. Et je voudrais saluer la présence et l'engagement et le travail colossal qui a été effectué par l'ensemble des secrétaires généraux et les directeurs de cabinet. C'est ce comité technique-là qui a eu en charge la construction du programme. Et ce programme d'hommage, comme nous l'avons dit, est un programme qui, en réalité, je ne sais pas comment fonctionnent vos appareils ici. Au ministère, nous avons des appareils moins sophistiqués. Je pense que nous aurons des appareils comme ça à l'issue de la... Madame le ministre, je pense que la doléance est entendue. Voilà. Donc, c'est ce comité technique-là, aujourd'hui coordonné par Madame la directrice de cabinet, parce que Dieu fait bien les choses pour aller très rapidement. Cet événement aurait dû avoir lieu le 26 juin. Et le 26 juin, nous avons reçu instruction de renvoyer à octobre. Nous avons renvoyé à octobre parce que nous sommes des fonctionnaires. Et un fonctionnaire, c'est comme un sac traîné le